Alors c'est parti pour une démonstration de PIGRC Chertou 2.1.0, donc qui embarque Natural Selection 1.1.0. Donc on va le faire jouer contre lui-même et puis on va voir ce qu'on aurait joué à sa place. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et alors, voilà, la partie démarre. Alors je sais qu'il y a un livre d'ouverture qui a mémorisé les coups, je crois que jusqu'à une profondeur 5, et qui est utilisé assez longtemps dans les premiers coups de la partie. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les sages qui ont été positionnés de façon asymétrique en début. Les blancs qui ont attaqué à la fois à droite et à gauche, enfin attaqué ou qui sont positionnés, disons. Alors noir. Que va jouer noir? Ok. Alors noir est plus en pointe finalement avec ses sages. Ok, donc attaque des blancs. Bon bah là, certainement que noir oui, va emmener son E2 pour aller contrer F1. Ça c'est obligé. Alors après, quel repositionnement est choisi? Ok, donc on verra tout à l'heure si E1 tente d'aller plus loin ou bien non, il faut amener du matériel. Ouais, si on est blanc, il faut amener du matériel. Alors plutôt du côté gauche alors. Ce serait dommage de perdre E1. Bon, alors là, je sais pas quel est le plan. Pour contrer une attaque de noir via les sages noirs, possible. Alors 20 secondes de réflexion, ça va vite, hein, vous voyez. Probablement de la défense de noir. Voire slash prépositionnement pour attaque. Bon, ça, bien sûr, c'est une interprétation par des humains. Hein. Ok, donc là, il y a une menace. Menace de mat des blancs, donc les noirs doivent réagir là, par D6. Ok. Donc D6, la pierre D6 pourrait se faire manger par E5. Hein. Ok, blanc préfère reculer. Je saisis pas tout là à mon niveau, de pauvre humain. Est-ce qu'il y a une attaque de noir qui se prépare dans les C6, là, quelque chose comme ça? Je sais pas. Alors ça sent la dégomme de D6 par les noirs, mais contré derrière. Ouais, non, c'est ciseaux contre ciseaux là. Hein.
Qu'est-ce qui va se passer là? C6, c'est quoi l'avenir de C6? Moi je suis blanc, je prends des 7. Hein. Mais pour me positionner comment? Ok, donc là, menace de mat, il faut qu'il y ait une réaction. Réaction des noirs. Ok. Alors là, c'est carrément D7 qui est menacé. Ok. Oui, alors ça, est-ce que c'est très malin? Ça, le D6, il peut se faire défoncer par une pierre. Hein. Ah, bah non, c'est pas ça que Noir décide. Noir décide qu'il y a mieux à faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur cette aile droite, là? La guéguerre sur l'aile droite. Hein. Ah ah. Qui repasse par le centre assez avancé. Et voilà, il faut pas le laisser celui-là. Il va falloir le dégommer vite fait, bien fait. On n'a pas le choix. Et non, une défense. Plutôt qu'aller manger. Étonnant. Moi j'aurais mangé. Et encore une fois, je suis qu'un pauvre humain. Alors, la pierre se décide, et oui, alors là c'est assez méchant. Qu'est-ce qui est? Si, il peut encore manger, voilà, c'est bien. Alors donc finalement c'était un coup d'attente ou une distraction des feuilles là? Il n'y a plus que deux. Il y a quand même pas mal de pierres. Hein. Face aux ciseaux et au papier. Ok, bon bah là oui, ça va être une perte sèche. Et alors? Et oui, et là, il n'y a plus que des pierres versus les pierres. Ouais, et là c'est assez mauvais. Ok, bingo. Bon bah les blancs ont gagné. Et donc là, on a quoi? On a 3 fois 60, ça nous fait 180, 4 fois 60, 240. Ouais, on tourne à peu près à 4 minutes, 4 minutes de chaque côté. Donc sur un tournoi à la pendule, 5 minutes chacun. En base, oui, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, il y a peut-être une autre gestion du temps possible, hein, mais voilà, bon bah une prochaine.